Salut à tous, aujourd'hui on va tester un boîtier très attendu des vidéastes, le Panasonic Lumix DMC-6 GH5. Après le succès du GH4, il faut bien avouer qu'on attendait le petit nouveau. Et j'ai eu la chance de pouvoir le tester pour vous. Je suis allé voir chez mes copains de film... Attendez, pardon, j'ai oublié un truc. Voilà, et oui, on est sur YouTube, tout ça. Je suis allé voir mes copains de chez Film de Mariage Production, qui font, de mariage, et ils me l'ont prêté pour que je puisse vous faire un test. On attaque tout de suite par quelques images. Bien sûr, toutes les images que je vous montre pour l'instant ne sont pas retravaillées par ordi, elles sont direct sorties du boîtier. Cet hybride de GH5 peut filmer en Ultra HD, à 50 images secondes. Le 50 images secondes a deux avantages. Il peut soit donner une image plus fluide et plus nette, soit un léger ralenti. Mais ce boîtier ne s'arrête pas là niveau ralenti, puisqu'il intègre une petite option à 180 images secondes. Et c'est beau. Parlons de stabilisation. On va commencer par des images sans aucune stabilisation et à main levée, bien sûr. Ça bouge, c'est normal, c'est pas de la magie. Maintenant, stabilisons le capteur. C'est mieux. Maintenant, stabilisons le capteur et l'optique. Allez, je vous remets une deuxième série pour le plaisir. Et maintenant, stabilisons le capteur, l'optique et le boîtier. Voilà. Penchons-nous maintenant sur une autre option sympathique mais également pas pratique, la mise au point. Vous le savez, je parle rarement photo. C'est pas ce qui m'intéresse dans un boîtier. Et quand j'annonce un problème de mise au point, c'est pareil. En photo, c'est super rapide, vraiment rien à dire. Par contre, pendant une capture vidéo, c'est pas pareil. Commençons par la mise au point par l'écran tactile. Contrairement à ce que j'ai pu voir dans d'autres tests, il arrive parfois que le flou apparaisse avant le point. Le seul moyen d'éviter ça, c'est de passer par une mise au point paramétrable. Alors ça marche très bien, mais c'est vraiment pas pratique. Il faut aller dans le menu chercher l'option. Régler la première zone. Ensuite, régler la deuxième zone. Si vous en voulez une troisième, vous pouvez aussi. Pour finir, il faut régler le temps de transition entre les zones. Alors, une fois tous ces réglages effectués, ça marche très bien. Mais à moins d'avoir un poste fixe, vous pouvez oublier l'événementiel. Tout ce qui demande à être réactif et rapide, c'est pas la peine. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'essaye toujours de penser au petit budget. Et aujourd'hui encore, je ne vous ai pas oublié. Même si on teste aujourd'hui un boîtier à presque 2000 € nu et 2600 avec un objectif, il y a une partie de ce test où je vous ai menti. Alors je sais, c'est un peu tard pour un poisson d'avril, mais c'est pour la bonne cause. Tout à l'heure, dans la partie stabilisation, je vous ai remis une série pour le plaisir. J'ai en fait cette série avec un D3300, qui est un boîtier entrée de gamme, une optique d'origine et un stabilisateur bon marché. Et j'ai bien sûr retravaillé tous ces plans par ordinateur et bien évidemment que certains d'entre vous auront vu la différence. Mais pour la plupart, comme dirait l'autre, c'est passé crème. Tout ça pour dire que même avec un petit budget, si on y passe du temps, on peut presque titiller la qualité des boîtiers pro. Par contre, ça demande du temps. Allez, pour me faire pardonner, je vous remets des images du GH5. Promis, cette fois, c'est le bon. Légèrement retravaillé en post-prod pour voir ce que ça donne.
je remercie mes copains de chez Film de Mariage Production pour m'avoir prêté le GH5. Alors je le reprécise, c'est un placement d'amis et non un placement de produit. Ils ne vendent pas d'appareils, eux, ils les utilisent. Et très bien en plus. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous voulez immortaliser les plus beaux jours de votre vie. Je vous mets tous les liens dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres tests. On pourrait par exemple retourner les voir pour tester le GH5 par rapport au GH4, ou faire d'autres tests auxquels je ne penserai pas. Bref, si vous avez des idées, vous savez faire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur YouTube, Facebook, Twitter. Je mets des petits spoils de temps en temps sur les prochaines émissions. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt.